Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Pauline. Alors Pauline, après avoir pas mal voyagé un peu dans le monde, a décidé de poser ses valises à Vienne. Elle y a fondé sa famille et aujourd'hui, elle nous partage son expérience d'expatriée en Autriche. Durant cet épisode, nous avons abordé différentes thématiques, notamment la vie et la culture en Autriche, mais aussi la grossesse, l'éducation et le congé parental. Un chouette retour d'expérience, mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation. Belle écoute! Bonjour Pauline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis heureuse de t'accueillir dans le podcast. Bonjour, merci pour l'invitation. Écoute, c'est avec plaisir. Suite à quelques échanges sur Insta, il me semble que du coup, tu m'as dit que tu étais expatriée, donc c'était l'occasion de pouvoir parler de ton expérience perso. Est-ce que tu veux bien, pour commencer par te présenter et présenter ta famille? Oui, bien sûr. Alors, je suis Pauline, j'ai 29 ans, je suis française et je vis à Vienne, en Autriche, avec mon mari Benjamin, qui est autrichien, et on a un petit bébé qui va avoir 9 mois, qui s'appelle Bertille. Voilà. Et je suis en Autriche depuis 6 ans et demi maintenant. Voilà, je suis arrivée en janvier 2015. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené en Autriche? Ce qui m'a amenée en Autriche, c'est un peu le hasard. Après des études en école de commerce, j'ai commencé mon activité professionnelle sur Paris. Je suis contrôleur de gestion. Et c'était pas pour moi. J'avais envie d'Europe, d'ailleurs, d'expatriation. Et faut savoir, à la base, j'étais déjà bilingue allemand. Et je cherchais, mais je voulais pas partir en pays germanophone. J'ai cherché en Espagne. À chaque fois, ça fonctionnait pas lors des entretiens. Bon, forcément, il me manquait la langue. Et en fait, le hasard a fait, en postulant pour un poste en Espagne, le directeur m'a reconduit vers un poste en Autriche qui se libérait. D'accord. Et Comme voilà, quoi, l'Espagne a été un tremplin quand même. et voilà, exactement. Et donc, j'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Et je connaissais pas du tout l'Autriche. J'avais jamais mis les pieds, je connaissais pas Vienne. Et j'ai signé le contrat, un contrat VIE, donc qui permet aux jeunes jusqu'à, ça doit être 30 ans maintenant, d'être sous contrat français, enfin, vraiment un contrat français jusqu'à 2 ans maximum, si je dis pas de bêtises, et de se faire une première expérience à l'étranger et de pouvoir revenir en fait souvent au siège parisien si besoin. Voilà, et donc j'ai signé pour l'Autriche pour Sans 1 an, avoir mis un puis 2. pied. Exactement. Exactement. En fait, je me disais, au pire, c'est 1 an, c'est pas grave. Ça fait toujours une expérience. Si je m'y sens pas à l'aise, je demande à repartir au siège. C'est pas un grand drame. Le contrat était flexible, donc voilà. Ouais, c'était banco, tu t'es pas posé de questions. À ce Exactement. moment-là, tu étais célibataire sans enfant, donc tu es partie Exactement. comme ça, du jour au lendemain. Exactement. Et c'est justement le fait d'être célibataire, en fait, de sortir d'une relation où je me suis dit, mais allez, c'est bon, je reste plus à Paris, je pars. J'ai plus rien qui me retient. Je fonce. Et voilà. Donc c'était ta première expérience en tant qu'expat ou tu avais déjà vécu à l'étranger ou quelques Euh, expériences ou de voyage à l'étranger? Exactement. Alors j'ai eu la chance, quand j'avais 15 ans, de participer à un programme européen qui s'appelle le programme Voltaire. Et donc j'ai été faire une partie de ma seconde en Allemagne, en échange scolaire. Et ensuite, ma correspondante allemande, qui est maintenant ma sœur de cœur, Vanessa, est venue en France chez mes parents, en immersion totale aussi pendant 6 mois. Et donc c'était ma première expérience à l'étranger. Pareil, heureusement que mes parents m'ont donné cette chance-là et ont accepté l'expérience, parce que pour eux aussi c'est un engagement. Enfin voilà, accueillir un étranger pendant 6 mois Ouais, c'est pas chez eux, rien. Ouais. c'est pas rien, ouais. Enfin, c'est vraiment le plus beau cadeau qui m'ait fait dans toute ma vie. Et voilà, donc ça c'était la première expérience. Et ensuite, j'ai orienté mes études
en fonction, enfin, avec la langue allemande. Au début, je voulais être prof d'allemand, après j'ai changé. J'ai découvert d'autres parcours où je me suis dit, mais en fait, l'allemand, on peut pratiquer la langue autrement aussi. Donc, j'ai fait ce qui me plaisait. J'ai étudié la finance, parce que j'aime bien les maths, tout ça aussi, pas que la langue allemande. Et, euh, et voilà, pendant mes études, j'ai eu la chance de faire 1 an de césure. J'ai vécu à Berlin pendant 6 mois, où j'ai travaillé. Et ensuite, j'ai profité des 4 mois restants qui me restaient pour voyager en Amérique du Sud. Donc, sac à dos. Et je suis partie au Pérou et en Bolivie avec une copine, toutes les deux, où j'ai appris un petit peu l'espagnol, mais je l'ai vite oublié en rentrant, malheureusement. J'ai pas pratiqué. Voilà, ça a été mes 2 grandes expériences avant l'expatriation. Ouais, c'est quand même, t'as un super parcours quand même, hein. C'est pas, t'as pas tout quitté comme ça. T'avais déjà un peu le goût de l'aventure en toi quand même. Oui, 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 ouais, voilà, depuis mes 15 ans, ça a été le déclic. Ouais, Je tu vas savais que te... j'aurais une expérience expat. Après, je m'imaginais pas forcément rester à long terme dans un pays étranger. Là, c'est vrai que c'est la première fois que je me pose. Je reste plus d'1 an au même endroit. C'est ouais, c'est quelque chose de nouveau. Et donc du coup, tu fais tes bagages, tu pars à Vienne pour à la base 2 ans. Et C'est qu'est-ce qui ça. s'est passé une fois là-bas? Et ben une fois là-bas, j'ai rencontré Benjamin, entre autres. Et je suis tombée amoureuse en fait de la culture autrichienne, de la vie à Vienne. C'est vraiment je sais pas, une révélation. Je me suis sentie à ma place. C'est la première fois où je disais, quand je rentrais en France, je disais mais je rentre à la maison. Quand je revenais en Autriche, et ma maman, elle m'a dit c'est la première fois que tu dis aïe, et que tu dis plus tu rentres à la maison pour revenir chez tes parents, mais tu rentres à la maison chez toi, tu as trouvé ta place, on t'y sent bien. Et c'est vrai que, voilà, c'est un autre monde, en fait. La culture autrichienne, ouais, ça me Qu'est-ce correspond en tout cas. qu'est-ce qui te plaît le plus en fait dans cette culture? Parce Euh, que moi, honnêtement, je ne la connais pas du tout. Donc je non, vais mais apprendre des choses. je pense qu'elle est peu connue, en fait. Je la connaissais pas non plus avant d'arriver. Euh, sur le plan, on va dire, professionnel, déjà, euh, c'est beaucoup. C'est plus orienté équilibre vie professionnelle, vie privée. C'est vrai que les Autrichiens font attention. Je pense que ma plus belle anecdote, et qui parlera à tout le monde, c'est je venais d'arriver, d'emménager, donc il fallait que je fasse un petit tour au magasin suédois pour, pour me meubler. Et je demande à mon chef, est-ce que vendredi, je peux prendre mon vendredi après-midi. Je suis désolée, ça fait 2 semaines que je suis là, mais il faut vraiment que je me meuble. Et là, il me dit, mais Pauline, le vendredi après-midi, personne ne travaille. Pourquoi ça fait 2 semaines que je reste le vendredi après-midi? Personne ne me le dit. Alors c'est caricaturé, mais voilà, en gros, le vendredi 14h ou 13h30, tout le monde part du bureau pour profiter du week-end, pour partir en week-end, pour récupérer ses enfants, voilà, pour profiter simplement. D'autres exemples aussi, c'est l'été, il fait super beau. euh, on a envie de profiter, de partir plus tôt une après-midi parce que c'est l'occasion d'aller se baigner au Danube, de récupérer ses enfants plus tôt à la garderie. Et tant que le boulot est fait, en fait, bon, et bien sûr qu'il n'y a pas de contraintes professionnelles derrière, personne ne reprochera qu'on parte plus tôt du travail pour profiter. Et c'est vraiment, Ouais. enfin, venant d'une première expérience sur Paris, c'était le choc. Ouais, la Mais c'est transition trop devait bien. être, ouais, en fait, il y a une vraie la notion de l'humain, est hyper importante et Oui, la confiance aussi. exactement, la confiance et voilà, et on est chacun responsable dans son travail, c'est sûr, et on sait rester s'il faut rester, bien sûr. Hein, c'est pas parce que il fait un grand Oui, soleil et qu'on va se dire non, non, c'est bon, j'annule les réunions et je pars. Mais on prend l'opportunité quand elle se présente et en fait, voilà, c'est maintenant qu'il faut prendre l'opportunité et représentera pas plus tard. mmh. C'est vraiment chouette. Ouais, c'est top et donc du coup, c'est combien d'heures par semaine? Il y a un quota d'heures quand Euh, même? il y a un quota d'heures, bien sûr, 38h30 par semaine. Bon, après, il y a on peut être en temps partiel. Moi, je suis en all-in, donc
je compte pas mes heures. C'est quoi all-in? Mais C'est statut c'est cadre? all-in, oui, c'est ça, c'est le statut cadre. Je peux en faire 50 comme je peux en... C'est rare quand j'en fais moins de 38h30, mais mais il y a quand même un équilibre en fait. Enfin, l'employeur fait attention aussi à ses employés et le syndicat du travail est très 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 présent, donc on est protégé aussi. Et c'est voilà, on se sent soutenu. Enfin voilà, c'est Ouais, top. c'est hyper important. Ouais. Donc ça, c'est sur, on va dire, professionnel, bon, qui occupe quand même une grosse partie des semaines. Et sur le plan privé, enfin, vie sociale, la vie à Vienne est quand même super sympa. Enfin, on se sent en sécurité. Prendre le métro avec un sac à dos, sans faire attention à son sac à dos, c'est normal. Enfin, c'est qu'un exemple. On a les restaurants, alors il y a aussi un autre rythme de vie. Les restaurants sont ouverts de 11h du matin à 22h, donc c'est pas très très tard, mais si on veut se poser à 15h et manger à 15h, on peut. Et il y a aussi une culture, alors c'est pas connu, mais viticole à Vienne. Les bords de Vienne, il y a plein de vignes, et donc le week-end, on peut aller se balader. Et à l'entrée des vignes, il y a des corps de ferme où on peut se poser dans la cour, il y a des grands bancs, et on commande un verre de vin, et on papote ensemble avec ses voisins qu'on connaît pas, avec les copains avec qui on est parti faire un tour. Enfin, voilà, c'est un exemple de... Les gens sont très ouverts aussi. Si on cherche quelque chose dans la rue, on essaie de s'orienter ou quoi, on vient tout de suite te demander, mais tu voulais de l'aide tu vas aller où? Ou alors on se pose devant un restaurant tout de suite. Ah mais vas-y, va là. Je sais pas, il y a une bonne spécialité locale. N'hésite pas. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est accueillant et c'est aussi multiculturel. Il y a beaucoup de nationalités. Il y a une bonne communauté française aussi à Vienne. Dû au lycée français, bien sûr, mais pas que. Non. Et la vie culturelle aussi. Bon, hors temps de Covid, bien sûr, mais... Oui, mais, en temps normal, il y a pas mal de choses à faire aussi. ouais. Les théâtres, les opéras, la musique classique, bien sûr. J'étais pas du tout... je vais pas dire que je suis une fan de musique classique, mais Tu t'es j'avais jamais... initiée. Oui, voilà, je me suis initiée, et en fait, le fait que la culture soit aussi abordable à tout le monde, pour tout le monde, c'est vraiment super. Enfin, je sais pas, un exemple comme ça que j'ai, c'est l'opéra, l'opéra national qui se trouve à Vienne. Les soirs de représentation, s'il y a encore des places de libre, ils vendent les tickets à 3 euros. Symbolique, en fait. Bon, alors Ah oui. certes, il faut y aller 2 heures et attendre 2 heures avant et attendre, mais comme quoi on peut accéder à des représentations culturelles vraiment. Enfin, voilà. Bon, ça c'est un petit tips d'expat. C'est pas marqué dans le livre, il me semble. Et c'est bon à savoir. C'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de budget pour voyager, c'est quand même un petit tip sympa. Ouais. Carrément. Ouais. Et du coup, socialement, tu disais qu'ils étaient accueillants, mais est-ce que c'est facile de se faire des amis? Oui, alors c'est facile et en même temps c'est pas facile, mais si on s'intègre moi je suis dans des activités sportives, dans des associations, en fait une fois qu'on rentre un peu dans un club, une asso, c'est plutôt simple. Voilà, les Autrichiens sont pas fermés. Après, je parle, moi ça a été assez simple de connaître du monde. Aussi via le réseau français et le réseau VIE quand je suis arrivée, des contrats, de ces contrats VIE. C'est là où je me suis fait mon réseau et non, ça va, ils sont plutôt accueillants. Enfin, moi, je les trouve accueillants, les Autrichiens. Après, entre eux, quand les Autrichiens parlent des Viennois, on va dire, ils disent qu'ils sont pas du tout accueillants et qu'ils sont plutôt bougons, mais moi, je trouve pas. En fait, ça dépend de ton point de comparaison, en fait. C'est Si tu ça. pars de Paris, bon, Oui, c'est ça. tout est une question de comparaison avec les autres. Exactement. Mais non, c'est
c'est assez simple. Bon, après, une fois qu'on a son cercle d'amis, forcément, Mm. ça va mieux, quoi. L'intégration se Ouais, passe mieux. plus facilement. Et donc, du coup, dans ton cercle d'amis, alors juste avant une petite question, tu parles anglais, tu parles allemand dans ton Ouais, quotidien? anglais, allemand, français. Je travaille pour une boîte française, donc j'ai pas mal de collègues français et la langue parlée quasiment est le français. Après, je parle allemand. Nous, à la maison, on parle allemand-français. Et anglais parce que le boulot, parce que les amis internationaux. Voilà. Et j'ai appris le dialecte viennois avec ma belle famille. Et alors, ça donne quoi? C'est dur? Alors, c'est pas simple, mais je viens du Nord. Donc, je comprends le ch'ti, je le parle pas, mais je le comprends. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup euh, de, de, pas de synonymes, enfin, ça ressemble au ch'ti en fait. Mm. Les A, c'est des O en ch'ti, hein, le fameux Coca-Cola, hein, pas le Coca-Cola. Et ben c'est pareil en viennois en fait. Le A, c'est un O. Et, et ça m'a aidé. Le ch'ti m'a aidé à comprendre le viennois. Comme quoi, ne Ouais, jamais sous-estimer le ch'ti. Moi, je dis toujours. exactement, exactement. Quand je vais Comme dire quoi, ça à Denis, il va être content. comme quoi les dialectes français peuvent aider à comprendre des dialectes d'autres langues. Voilà. Mais c'est difficile à parler. Je le parle pas. Je le comprends, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà énorme quand même, hein. Mais, mais le parler, c'est autre chose. Bon, après, c'est le dialecte viennois. Et après, il y a chaque région a son dialecte. Et j'ai déjà eu l'occasion d'aller dans le Tyrol. Et j'ai rien compris. T'as l'impression d'avoir changé de pays, quoi. C'est ça, c'est ça. Et on me regarde, je sens qu'on me parle allemand, mais non. Ouais, ça veut pas, quoi. C'est ça, c'est là, je switch en anglais parce que c'est pas possible. C'est fou ça quand même que les dialectes soient aussi forts d'une région à l'autre. En Oui. France, même ou en Espagne, on voit la différence, mais voilà, un Andalou qui parle espagnol, on va le comprendre quand même. On Mm. switcherait pas en anglais, par exemple, tu Ouais. vois. Donc là, ils sont forts Ouais, non, là, il y a connotés. des forts dialectes. Bon, après, entre eux, ils se comprennent, heureusement. Entre Autrichiens, ils se comprennent, mais en tant qu'expat, non. J'y arrive pas après. Après, il faudrait que je vive dans l'autre région. Ça viendrait, je pense, au bout d'un Oui, c'est moment. ça. Après, ton oreille, elle s'habitue et Exact. ouais, c'est comme tout, quoi, c'est sûr. Et du coup, je reste encore un peu sur le social, Oui, mais du coup, c'est quoi ta relation avec la communauté francophone qui est sur place en dehors de ton travail? pareil. J'ai quelques amis français, en fait, avec qui j'ai rencontré tout de suite en arrivant dans les premiers mois. C'est vraiment resté ma base, mon socle, on va dire, d'amis. Ensuite, j'ai pas beaucoup de relations avec la communauté francophone euh, parce que je ne suis pas impliquée, on va dire, dans la vie francophone de Vienne. Donc Mm. voilà. Et en, en tant qu'expat, où je me suis posée pour une fois, donc là, ça fait 6 ans et demi. En fait, j'ai eu beaucoup on va dire, de connaissances en fait qui viennent à Vienne, mais qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans et qui s'en vont ensuite. Et moi, j'avais besoin de stabilité, en fait, voilà, de poser mes valises sur le sol, enfin sur ce sol Mm. et me stabiliser aussi dans mes relations. Donc, je me suis un peu peut-être isolée volontairement de la communauté francophone pour stabiliser mes relations et, et ne pas recommencer tous les 2-3 ans à Mm. reconstruire un cercle d'amis. Enfin, je Ouais. sais pas si tu vois ce que je Ouais, veux si, dire. si, je vois bien, mais c'est quelque chose qui revient souvent quand même chez les expats, où du coup, c'est vrai que quand on est vraiment en immersion en local pur et dur, où notre vie est faite voilà, localement, en fait, en immersion totale, c'est vrai que on, on a envie de construire son cocon, et c'est vrai que les expats qui sont là de passage, les Français, je comprends tout à fait que bah, c'est difficile aussi de les voir arriver, de les voir partir. Mm, C'est voilà, c'est c'est quand même comment on appelle ça émotionnellement, c'est quand même pas facile de gérer ça. Et exactement. c'est quelque chose qui revient souvent hein, quand même.
Puis construire une relation amicale, ça prend du temps aussi. Donc, au bout d'1 an, 2 ans, et puis après, la personne, elle s'en va, c'est rude. Exactement. Donc, je comprends tout à fait ton point de vue, ouais. Mais est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit non, c'est pas possible, je rentre en France? Non, ça s'est pas encore produit jusqu'ici. Parce que justement, je suis en porte-à-porte, je suis à 6 heures de chez mes parents. Donc, en fait, tant qu'il y a cette possibilité de rentrer assez facilement en France, même en ces temps de pandémie, Mm. je le vis bien en fait. Je me dis, je peux être encore spontanée, je peux rentrer si quelque chose se passe. Enfin, ce qui m'est arrivé sur les 6 ans et demi de rentrer spontanément. Je l'ai vraiment ressenti l'année dernière quand là il y a une fermeture des frontières et on n'a pas pu. On n'a pas pu rentrer en France. Pour l'anecdote, le jour où on devait rentrer en France, le 13 mars l'année dernière, je devais aller annoncer ma grossesse à toute ma famille. Les frontières ont fermé. Et là, ouais, ça n'a pas été simple d'être à l'étranger, frontières fermées. En plus, dans une situation tout joie de se dire allez, on va faire la surprise, on y va. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est le seul moment où je me suis dit ah ouais, là, je vis à l'étranger. C'est la première fois où je me suis dit ah ouais, là, ça. Ouais, là c'est Ouais. l'étranger, il y a une frontière. Ouais, Et que tu es dépendant des décisions gouvernementales. exactement. Et c'est vrai que ça, c'est rude. Puis surtout pour annoncer une bonne nouvelle comme ça, c'est vrai que Oui. c'est un peu Bon, dommage. après, on a Skype, heureusement. Ouais. Et donc, du coup, tu as rencontré ton mari et donc vous avez votre petite fille. Comment ça se passe? Alors, après, elle est petite encore, mais déjà au niveau de la grossesse, parce que bon, après, c'était période de Covid, donc j'imagine que ça devait être aussi un petit peu différent. Mais comment ça se passe? Comment tu as vécu ta grossesse? Alors, tu n'as pas de comparatif direct avec la France, mais peut-être que tu as une sœur, des cousines, où tu connais très bien Oui, le fonctionnement en France. j'ai pas mal de Comment copines. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup comment Euh, ça Comment ça marche? fonctionne en Autriche? Alors la grossesse, on a le suivi gynécologique classique avec des échographies similaires à la France. Voilà. La seule chose qui diffère de la France, je veux dire, c'est plutôt sur la fin de grossesse, au niveau de la préparation. Ici, on est très accouchement physiologique, sans péridurale. Voilà. Les Françaises sont connues pour être des chochottes et de demander la péridurale tout de suite. Voilà l'image qu'on s'en fait. Donc ça, c'est vraiment ça a été enfin moi le point, on va dire, de différence, ça a été voilà sur cet accouchement plutôt physio. Bon, après on nous laisse le choix, bien sûr, quand même, heureusement. Mais non, le suivi de grossesse, bon, bah, moi c'était en pandémie, mais je l'ai pas senti parce que mes rendez-vous n'ont pas été décalés ou autre. Juste le papa ne pouvait pas venir. Voilà, mais bon, comme les femmes en France l'année dernière. Rien de bien spécial. Après, j'ai une grossesse qui s'est passée super bien, donc j'ai pas eu de prise en charge autre, donc tant mieux. Niveau grossesse, en Autriche, il y a un système de santé on va dire, à 2 vitesses. On peut soit accoucher en clinique publique, donc avec bien sûr le gynéco de garde, la sage-femme de garde. Faut savoir, par contre, là, ça change de la France. En public, on est entre 3 et 6 par chambre. Ah oui. Ensuite, ouais. Je ne l'ai pas vécu, mais j'ai des amis ici qui l'ont vécu et c'est pas. Voilà. En France, c'est vraiment, je pense, un luxe d'être moins par chambre, il me semble, une ou deux personnes. Hein. Ouais. Alors, tu me coupes si je dis des bêtises. Il me semble que c'est ça, ouais. Une ou deux personnes et Ouais, 3 à là, 6, 3 à c'est 6, vraiment. C'est beaucoup, ouais. c'est un peu compliqué de faire connaissance avec son bébé les premiers jours. Je suppose, ouais, je pense. Et ensuite, il y a un système, on peut accoucher en clinique privée. Certaines assurances, en fait, ont des forfaits pour accoucher en clinique privée. Donc, on peut prendre sa sage-femme, on peut prendre son gynéco. Voilà, chacun fait ses choix. J'ai accouché en clinique privée.
merci l'assurance, avec la gynéco de garde par contre, et le gynéco de garde, et ça s'est très bien passé. Et du coup, pour l'anecdote, en arrivant, évidemment, on m'a dit, bon, allez, c'est parti sans péri. Ah, pardon, c'était pas mon projet. Voilà, et ensuite ils ont été très respectueux. Voilà, ils m'ont écouté, mais voilà, pour l'anecdote, quand on arrive, c'est sans péri, quoi. Enfin, on se pose même pas la question. Voilà. Ouais, Après, il c'est faut insister un petit peu. ouais, naturellement, elles accouchent sans péri, en fait. Ça fait partie de la culture. Exactement. Si on peut à la maison aussi, ça se fait beaucoup. Ah oui? J'ai beaucoup d'amis ici qui ont accouché à la maison. Euh, voilà. Bon, après, c'est très très bien qu'il y ait ces possibilités-là, que Mm. chacun ait son projet de naissance et que ce soit respecté. Pour moi, c'était le plus important, qu'on soit respecté. Voilà. Et au niveau congé parental, la- ça c'est le grand plus de l'Autriche par rapport à la France du coup. C'est que ici, quand on annonce la grossesse à l'employeur, naturellement, il me dit, bon, tu prends 1, 2 ou 3 ans. Ça, c'est trop bien. C'est même pas tu reviens quand en fait, c'est bon, tu vas prendre combien pour t'occuper de ton bébé. Voilà, donc nous, bon, il y a plusieurs formules en Autriche. Nous, on a pris la formule 1 an. Et j'ai la chance en fait que l'employeur de mon mari ait bien voulu qu'il prenne aussi une partie du congé parental. Donc on s'est D'accord. partagé le congé parental. Donc moi j'ai pris 8 mois et mon mari prend les 6 prochains mois. En fait, on prend une formule 14 mois, voilà, qui est subventionnée par le gouvernement, qui permet de prendre le congé parental. Et en fait, on n'a pas non plus trop le choix de prendre moins d'1 an, puisque les crèches, enfin les formules pour garder le bébé de moins d'1 an, il y a très très peu de place en fait. Très très peu de nourrices, très très peu de place en crèche. Faut vraiment avoir une bonne raison, on va dire, pour mettre son enfant à la crèche avant 1 an. Mm. D'accord, Donc, ouais, du coup, ça se fait pas de mettre son non, enfant en garde en dessous d'1 an, quoi. exactement. C'est Et, fou. ouais, Dire que nous, on les laisse en France je crois que j'ai laissé Louis à 3 mois et demi. ouais. C'est fou, hein, c'est complètement différent, hein. Mais 3 mois et demi, c'est tellement petit. Et 1 an, déjà, tu as passé du temps avec lui, tu as profité, quoi. Ouais. Super. Non, le système de congé parental enfin, c'est très très bien en Autriche. C'est vraiment une chance. Enfin, moi, je suis heureuse d'avoir pu passer les 8 premiers mois avec ma fille, et je suis heureuse que mon mari puisse passer les 6 prochains avec elle aussi. Enfin, ça, c'est génial, quoi. C'est clair. Ouais. C'est clair, et puis c'est tellement fort, je trouve, en termes de symbolique, d'avoir aussi un papa à la maison qui s'occupe de sa fille, quoi. Oui, oui, oui. Chose qui est encore super rare chez Oui, nous, oui. et c'est Bon, après, génial. j'ai peut-être un mari aussi rare, on va dire. C'est pas encore. J'avais lu les statistiques, mais c'est 10% des papas qui prennent le congé parental en Autriche. Donc c'est encore assez rare. Et après, il faut savoir que c'est au bon vouloir de l'employeur pour le Ah oui, papa. quand même. Voilà. D'accord. Donc l'employeur doit dire oui ou non, alors que pour la femme, on pense ce qu'on veut et l'employeur n'a rien à dire. N'a rien à dire, mais pour le papa, c'est au bon vouloir de l'employeur. D'accord. J'ai Ouais, de la donc chance. ouais, c'est J'ai clair, de la c'est chance. chouette, mais tu vas trouver l'homme parfait. Bien sûr, c'est le mien. Ouais, c'est chouette, du coup, ça fait un chouette début de vie à 3, on va dire. C'est plutôt Exactement. cool. Et alors, au niveau de l'éducation en Autriche, comment ils sont les parents, en fait, là-bas, au niveau de l'éducation? Comment ça marche? Au niveau de l'état d'esprit, comment les parents, c'est quoi leur vision, en fait, de l'éducation de manière générale? Euh, alors, on a eu quelques discussions avec mon mari sur ce point-là, parce que pour moi, c'était nouveau aussi, hein, l'éducation en Autriche. Je ne sais pas. J'imagine. Enfin, je ne savais pas. Ils sont très. Ils vivent pour leur enfant, en fait. Vraiment, enfin, moi, j'ai ressenti comme ça. C'est donc au-delà du congé parental, ensuite, on nous propose un temps partiel. Euh, voilà. Personnellement, je vais le prendre. Voilà. Jamais je m'étais imaginé dans ma vie prendre un temps partiel. Jusqu'ici, et c'est trop une bonne opportunité. Ils essayent de passer le maximum de temps avec leurs enfants, de les accompagner au maximum. L'école, c'est à la demi-journée, donc 13-14 heures, les enfants ont fini l'école. Donc les après-midi, il faut bien un système soit de garde, ou soit, donc en fait, quasiment un des deux, dans toutes les familles, un des deux parents a un temps partiel, donc s'occupe de l'enfant.
Ils sont très pour la diversité, découvrir le maximum de choses. Les sports, la musique. Ils sont très proches de la nature aussi en Autriche. Ils sont au maximum dehors. Même ici à Vienne, pourtant on est dans une ville, dans une capitale. Les parcs sont tout le temps pleins. Les excursions en forêt, on a une forêt dans la ville quasiment. Il y a toujours du monde. Voilà, et très, très, très à l'écoute des enfants et dans l'accompagnement proximal, comme on dit. C'est chouette. Ouais, c'est chouette, ouais. C'est un autre mode de vie, en fait. C'est un autre rythme que celui que j'ai pu connaître en France étant enfant. Et Finalement, tu disais, il y a beaucoup de couples où un des deux parents est à mi-temps, mais financièrement, c'est chaud quand même d'avoir un mi-temps dans un couple. Enfin, je ne sais pas, c'est quoi le coût de la vie à Vienne? Le coût est cher ou... Non, c'est moins cher que Paris, ça équivaut. Alors moi, j'ai pour rapport Lille, du coup, dans le nord de la France, c'est quasiment le coût de la vie à Lille, tu vois. C'est D'accord. Une grosse ville de province. Ouais. Voilà. C'est pas cher, quoi. Je sais pas, la bière en terrasse, c'est 3-4 euros la pinte. Je sais pas, c'est mon échelle de comparaison. Non. Après, on a le système autrichien et aide aussi beaucoup les parents, en fait. On a des aides, peu importe nos revenus, par enfant, tout le monde a la même chose, en fait. D'accord. Que celui qui gagne, je ne sais pas combien par mois, ou celui qui est au chômage, on a tous les mêmes aides par enfant, par mois. Voilà, un système... Après, bien sûr, ceux qui ont le moins de revenus ont encore plus d'aides, mais il y a une aide de base pour tout le monde, toutes les familles. Et en fait, ils incitent à avoir des enfants. Ils essayent d'inciter pour renouveler leur population. Mais c'est vraiment une société, un système qui est fait pour avoir des enfants. Et donc ça aide, en fait. Même si on passe à mi-temps, ça aide. Alors là, du coup, vous êtes dans une famille multiculturelle. Du coup, ta fille, tu lui parles en français, en anglais. Comment vous vous organisez, en fait, par rapport à la gestion des langues? Alors, il y a la théorie, il y a la pratique. Non, alors, en pratique, moi, je lui parle français. Son papa lui parle, du coup, allemand. La langue à la maison, c'est plutôt l'allemand, entre mon mari et moi. Mais mon mari apprend le français, il commence à avoir un bon petit niveau. Ouais. Et après, en fait, on est plutôt sur une méthode, ça dépend de la personne avec qui on est surtout. Moi, quand je suis avec mes beaux-parents, je parle à ma fille en allemand parce que je veux que mes beaux-parents comprennent ce que je dis à ma fille. Je veux les impliquer quand ils sont là. Et pareil, quand on est en France, mon mari parle français avec sa fille. Parce qu'il veut que mes parents comprennent ce qu'on lui dit. Donc, on s'adapte, en fait. Et l'anglais, en fait, elle va s'y mettre à la rentrée, parce qu'elle est dans une crèche bilingue allemand-anglais, du coup. Un peu... sauf qu'on n'a pas trouvé de place ailleurs. Donc, oui, t'as pas choisi spécialement cette crèche pour ça. Exactement. Et du coup, ça tombe bien. Du coup, ça tombe bien. Et puis, on a quelques amis avec qui on parle anglais quand on se voit, donc forcément elle va y être confrontée, ils ont eux-mêmes des enfants, donc ils parleront peut-être allemand entre eux, je sais pas. Ils verront bien comment ils font. Voilà, donc ouais, c'est drôle, pardon, excuse-moi, je te coupe. Du coup, je disais, j'avais écouté le podcast sur la famille multilingue avec la petite qui parle 4 langues là, et ça m'avait inspiré, waouh, c'était incroyable. Elle est incroyable, Coralie. Enfin, son podcast, il est inspirant. Mais là, pour le coup, on est multiculturel à fond, quoi. Et c'est pour ça que chaque famille multiculturelle, bilingue, ont leur propre méthode, en fait, leur propre manière de gérer ces langues. Tu peux pas, en fait, comparer et te dire, je vais faire comme telle famille ou telle famille, parce qu'on est tellement tous différents dans des cas différents que... C'est ça qui est riche, je trouve. Oui, et juste du coup, pour rebondir sur les langues, à Vienne, au-delà du lycée français, il y a aussi des écoles qui ont le programme français langue étrangère intégré. Et ça, on aimerait bien
notre fille intègre un de ces programmes. Donc, c'est-à-dire la moitié des cours sont en français, l'autre moitié est en allemand. Donc voilà, ils permettent d'avoir... Bon, si elle a la chance d'intégrer une telle école, parce que les places sont rares, bien sûr, mais ça, c'est une option. Mais bon, c'est dans 5-6 ans. Donc, ouais, j'allais dire, c'est à quel âge? C'est au primaire? Ouais, c'est au primaire, il y a une continuité lycée après. D'accord, ouais. C'est de l'école publique, donc pour avoir une place, c'est un petit bonheur, la chance. Voilà. Enfin, on croise les doigts en tout cas, parce que c'est vrai que c'est chouette du coup pour elle de suivre ces deux cursus, quoi, qui est complètement en phase avec vous et vos langues, quoi. Bah oui, voilà. On verra. Et alors les prochains projets, alors là, hors Covid, on va essayer de se projeter dans le nouveau monde de demain. Quels sont vos prochains projets, vos envies? Qu'est-ce que vous avez prévu? Les grands projets, les grandes lignes, ce serait... on adore Vienne, hein, vraiment. Mais ce serait de quitter Vienne et d'acheter une maison, du coup, en dehors de Vienne, mais toujours proche de Vienne. Pas trop s'éloigner. Mais vraiment, parce que on vit en appartement, c'est très bien, le quartier est super. Mais voilà, c'est le grand projet, je veux dire 2021-2022. Ce sera quitter Vienne pour les alentours et se mettre au vert, entre guillemets. Reprendre les voyages. Je crois qu'on est tous... on attend tous. On attend tous. Et moi, j'adore les... Je suis pas mal de comptes Insta et de blogs sur les voyages en famille. J'ai hâte de faire notre premier voyage en famille. Un free voyage, quoi, le sac à dos. Sac à dos bébé, sac à dos de fringues. Et c'est parti. Voilà, mon mari, on a les mêmes aspirations. Niveau voyage, on est de sac à dos et on y va, road trip. C'est chouette. Ça, ce serait chouette si, je sais pas, l'année prochaine, on pourrait faire ça. Ce serait vraiment cool. On espère, en tout cas. Oui, et les grands projets, voilà, c'est continuer la vie ici, en Autriche. Et voilà. Et pourquoi pas agrandir la famille? Un projet bientôt, ça. Pour remplir la grande ou future maison. Exactement. Bon, visiblement, ça ne te fait pas peur de voyager avec bébé, du coup, parce que tu as l'air d'être assez confiante. Oui. Bon, on a déjà été 3 fois en France, là, depuis sa naissance. Donc, c'est bon, l'avion, on a testé. C'est bon, on est rodé. Ouais, c'est ça, en fait, le cap un peu le plus stressant, quoi. Voilà. Après... le premier voyage, c'est celui où on suit le plus. Après, c'est bon. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et non, voyager avec bébé, ça fait pas peur. Enfin, ça va aller. Et puis, j'ai envie de lui donner le goût aussi au voyage, aux différentes cultures. Et pourquoi pas, peut-être qu'aussi, elle, quand elle aura 15 ans, elle me dira « Maman, je pars 6 mois dans une autre famille !» Voilà. C'est tout ce qu'on peut lui espérer, en tout cas. Parce que c'est des chouettes opportunités, ouais, c'est clair. Déjà en tant que expat, finalement, elle ne sera pas expat parce que son pays, c'est l'Autriche. Voilà. Mais déjà avoir ces deux cultures, c'est déjà super riche pour eux, hein, quand même. Oui. Et j'espère lui donner le plus que je peux de la culture française. Et je sais que ma famille, pour ça, ils sont au taquet. Ils veulent tous qu'elle se sente française. Et je pense qu'on va réussir. Oui, je ne fais pas de soucis. Eh ben, écoute, merci beaucoup Pauline de m'avoir consacré du temps. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et écoute, quand tu auras fait ton premier voyage sac à dos en famille, n'hésite pas à revenir nous parler de ton expérience. Ça marche, merci Émilie. Merci, c'était vraiment super chouette. C'était très sympa. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à votre entourage ou sur les réseaux sociaux. C'est toujours un petit coup de pouce pour donner de la visibilité au podcast. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao!